bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le jeudi 10 juin 2021. Journée magnifique. On commence le yoga à l'extérieur en plus. Ça va être très agréable. On va commencer avec un cours doux, cours de yoga doux pour débutants, où on va aller apprendre quelques positions et se familiariser avec la pratique pour éventuellement s'en aller vers un yoga plus actif, plus athlétique, mais avec le temps. Donc, on va se retrouver dans la position qu'on appelle du tailleur, ou la position de l'Indien. Les deux jambes croisées, un dos droit. On peut prendre la position qu'on appelle aussi du héros, pour certains, pour qui ça pourrait être plus confortable, hein, sur les orteils retroussés, et on s'assoit sur les talons, avec un dos droit. Moi, j'aime bien la position du tailleur, c'est selon votre convenance. Et on dépose les deux paumes de main sur les genoux, un dos droit, une tête légèrement inclinée. Et ça peut être les deux paumes vers le ciel aussi, avec l'index et le pouce qui se touchent. On ferme les yeux. On a le dos droit et on respire. Hein, on inspire par le nez et on expire par le nez, idéalement. Et on prend des grandes respirations et des grandes inspirations. On gonfle le ventre, la poitrine, la gorge, et en expirant plutôt, on fait le contraire. On essaie de faire le vide, on ne se concentre que sur notre pratique. Et on va prendre quelques cycles de respiration ici, en faisant le vide et en se donnant une intention aussi pour le cours. Dans la position du tailleur, la plupart du temps, on débute les cours dans cette position. Un dernier cycle. Toujours le dos bien droit. On ouvre les yeux. On va prendre un cycle ici pour se
remettre. Et on va allonger les bras vers le ciel. On va s'étirer le dos. Et on va ramener vers le cœur, la poitrine. On va y aller une autre fois. On inspire. Et on ramène vers le cœur. On va le faire une autre fois. Et on ramène vers le cœur. Maintenant, on va s'étirer un peu. Main gauche sur le genou droit. La main droite derrière le dos. On va inspirer en s'allongeant le dos. Et expirer en tournant le haut du corps vers la droite. En allongeant toujours le dos et en essayant d'amener le regard vers l'arrière. On inspire et on essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Une autre fois. Et on essaie d'aller chercher un peu plus de torsion. On ramène la tête vers l'avant et le reste du corps, on va aller faire de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière, on inspire. Et on s'en va dans une torsion. Essaye de regarder le plus possible vers l'arrière. À chaque inspiration, expiration, on va essayer d'aller s'en chercher un peu plus dans cette torsion. Et on ramène la tête et le reste du corps. Maintenant, on va déposer la main droite à côté de la hanche droite. On va lever le bras gauche vers le ciel. On va pousser dans notre main droite et on va se pencher vers la droite en amenant le bras au-dessus de la tête, le regard, si c'est possible, en dessous de l'aisselle. Et on garde les deux fesses bien au sol et on pousse dans la main droite et on tire dans la main gauche pour avoir une ouverture du flanc gauche. Et on reste ici 2 cycles. On peut regarder aussi vers la droite, si c'est trop intense, de regarder en dessous de l'aisselle. Et on revient au centre. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Main gauche à côté de la hanche, bras droit vers le ciel. On pousse dans la main gauche et on se penche vers la gauche. Et on revient au centre. On va retourner avec les bras vers le ciel. Et on ramène à la poitrine, au cœur. Une autre fois. Et maintenant, on va se pencher un peu vers l'avant. On va envoyer les deux bras vers l'avant, le dos bien droit. Et on va essayer d'aller chercher un étirement. En essayant d'aller le plus possible vers l'avant, sans exagérer ou forcer. On va où nos limites le permettent. On va rester ici 2 cycles. Et lentement, on va redresser. Le corps va ramener les mains sur les genoux. Maintenant, on va aller dans la position de l'enfant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez amener les 2 gros orteils collés, ouvrir les genoux à la largeur du tapis, avoir les 2 mains à l'avant, et on amène le fessier vers les talons et on pousse dans les mains. Il y a la position de l'enfant active, celle qu'on va adopter maintenant, et il y en a une qui est plus passive où on peut déposer les coudes. C'est une position que vous pouvez toujours adopter quand vous êtes fatigué ou vous avez besoin d'une pause dans le cours de yoga. Vous le faites quand vous en avez besoin. Donc, mais là, on va avoir une position active. On pousse dans les 2 mains, on allonge les bras et on essaye d'aller le plus possible avec le fessier vers les talons. Et on dépose le front au sol si c'est possible. 2-3 cycles de respiration. Toujours en essayant d'amener
fesses le plus possible vers les talons et en poussant dans les mains. Et lentement, on va se redresser pour se retrouver dans ce qu'on appelle la position de la table ou les 4 points d'ancrage. Les 2 genoux à la largeur des hanches, les 2 poignets en dessous des épaules, à la largeur des épaules, le dos bien droit, la tête en continuation de la colonne, et on a un dos très plat, et on reste ici quelques respirations pour sentir la position, on appelle la position de la table, les bras bien tendus, et on reste avec le dos bien droit. Les 2 dessus de pied à plat. Maintenant, on va aller réchauffer les poignets, c'est toujours important. Même si on est dans une pratique de débutant, il faut prendre l'habitude de se réchauffer les poignets parce qu'il y a des positions qui sont exigeantes pour les poignets, entre autres la planche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les fesses vers les talons et on va aller faire des cercles en allant vers les 4 coins du tapis, de gauche à droite. Vous voyez les 2, 3 rotations de chaque côté. Et on change de côté. Dernière. Et on revient dans la table neutre. 2 genoux en dessous des hanches, les 2 poignets en dessous des épaules, le dos bien droit. Et on va aller ancrer les orteils, on va retorser les orteils dans le sol, on va se les ancrer. Et lentement, on va s'en aller dans la position du chien tête en bas, ou Adho Mukha. On va pousser dans les orteils, lever les hanches vers le ciel, pousser dans les mains, pour se retrouver dans la position du V inversé, du Downward Dog. Et on va pousser dans les mains, on va lever les hanches le plus possible vers le ciel. Les 2 pieds quand même assez collés, un vers l'autre. Et éventuellement, dans cette position-là, ce qu'on voudra, c'est d'avoir les 2 talons, si c'est possible, c'est pas possible pour tout le monde, et pas tous au même moment, vers le sol. Donc l'important, c'est d'avoir un dos droit, de pousser dans nos mains, les bras bien tendus, le dos droit, la tête qui tombe entre les 2 biceps, un peu comme une tortue qui sort sa tête de sa carapace. Et on peut, pour se réchauffer, faire marcher, comme on dit dans le langage familier du yoga, son chien, en étant sur la pointe des pieds droite et le genou gauche plié et la tête qui regarde sur l'aisselle droite et gauche, et on fait la même chose de l'autre côté, le genou droit plié et on regarde sous l'aisselle et on se promène comme ça quelques cycles, toujours en poussant dans nos mains, en avoir le dos droit, en levant le bassin le plus haut possible, les fesses vers le ciel, le plus haut possible. Et après, on reste dans une position statique pour 2-3 respirations. En sentant la position. C'est une position extraordinaire que j'aime beaucoup. Ça peut être aussi une position de repos quand on est rendu à un certain niveau. C'est une position qui est exigeante aussi, mais quand on la maîtrise bien, ça devient une position de repos. Vous allez comprendre pourquoi dans les classes intermédiaires. Lentement, on va avancer avec le bout des pieds
vers le devant du tapis pour se retrouver dans une flexion complète, les jambes tendues le plus possible. On peut garder une mini-flexion dans les genoux au début. La tête s'en va vers le sol, on laisse la gravité agir, on essaie d'amener le front vers les genoux le plus possible. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va se placer. Le corps devient de plus en plus flexible. On peut même amener les mains et prendre les chevilles derrière pour tirer et ramener la tête et le front le plus possible vers les genoux. Et ça, c'est éventuellement, et pour l'instant, une petite flexion dans les genoux. Et on se laisse aller dans la position Uttanasana, la flexion complète. Et on peut se promener de gauche à droite. Certaines personnes aiment attraper les deux coudes, ce qu'on appelle la poupée de chiffon, et on se laisse aller aussi. On laisse la gravité aller, on détend le corps, toujours en ayant le dos bien droit, le plus possible. On est ici pour 2-3 cycles de respiration. On revient les deux mains vers le sol, et on va s'en aller dans une demi-flexion. On appelle Ardha. Les deux mains sur les fémurs ou les cuisses, le dos bien droit, la tête qui avance, toujours en continuation de la colonne. On a le dos droit. On est un peu sur le bout des orteils. Et on replonge. On va revenir dans la demi-flexion. Dos droit, on allonge la tête. On est un petit peu, on sent qu'on se pousse vers l'avant un peu. On est un peu plus sur le bout des pieds. Et on replonge. Et lentement, on va s'en aller vers le ciel. On va ramener le dos bien droit, vertèbre par vertèbre, avec les bras qui vont suivre. Et on s'étire et on ramène la poitrine. Là, on va aller prendre la position de la montagne. Un instant, position de la montagne, les deux gros orteils se touchent. Un petit écart entre les deux talons, les jambes bien tendues. On ramène les bras sur le côté du corps avec un écart. Et on veut toucher le sol. On a les bras qui sont actifs. On essaie d'amener les doigts vers le sol. Le dos bien droit, la tête légèrement inclinée vers l'avant. On ferme les yeux. C'est une position qui est active. Et on en profite pour se définir une intention pour le cours qu'on veut atteindre. Et on essaie de faire le vide aussi. On sait que l'esprit est vagabond. Donc, on essaie toujours de se ramener au moment présent. Le passé, le futur ne compte pas. Le yoga, une pratique extraordinaire qui nous donne une fondation essentielle en tant qu'être complet dans l'univers. Il n'y a pas d'aspect religieux au yoga. C'est ça qui est formidable. Tu peux être musulman, chrétien, juif ou de toute autre foi et dénomination religieuse. Et ça n'a pas d'importance. Parce qu'on se retrouve dans l'universalité. Et c'est une base, une fondation extraordinaire qui vont être bénéfiques jusqu'à la fin des jours. On retourne vers le ciel, on allonge les bras. On s'étire et on ramène vers le cœur. On va aller faire des demi-salutations pour se réchauffer avant d'aller faire des salutations complètes. Donc, on se ramène les pieds à la largeur des hanches. On s'en va vers le ciel. Et on va pencher vers l'avant. À partir des hanches, on s'en va dans notre flexion complète. On revient dans le Ardha, la demi-flexion, le dos bien droit. Et on replonge. Et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, vers le ciel, on ramène les bras, vers le haut et au
y aller 2-3 fois encore comme ça. On regarde le ciel. On penche à partir des hanches. Demi-flexion, le dos droit. On allonge vraiment la colonne et la tête. On est plus avec une position où on sent la pression sur le bout des pieds. On replonge. Et on déroule lentement les bras vers le ciel. Et on ramène le cœur. On y va une autre fois. On plonge à partir des hanches. Demi-flexion. On replonge. Et on déroule. Et on revient au cœur. On y va une dernière fois. On plonge à partir des hanches. Demi-flexion. On retourne en flexion. Et on déroule. Et on revient au cœur. On va aller faire maintenant la salutation complète. On rajoute la fameuse planche et le chaturanga que j'adore. Mais on va y aller avec un chaturanga naturellement de débutant. Donc on allonge vers le ciel. On étire. On plie à partir des hanches. On revient en demi-flexion. On retourne en flexion. On dépose les deux mains à l'avant. On recule la jambe gauche à l'arrière. Et la jambe droite, on est sur le bout des orteils. Et on ramène les épaules au-dessus des poignets. On a les deux pieds collés sur la pointe des pieds. On pousse les talons vers l'arrière. On pousse. Et on pousse dans nos mains pour monter les omoplates. On descend un peu le bassin. Et on reste ici. 2-3 respirations. Ça, c'est ce qu'on appelle la planche. Le record de la planche pour un homme, je pense que c'est 10 heures. Et pour une femme, c'est 4 heures. Mais on ne restera pas ici 10 heures. Maintenant, on va pousser dans les orteils pour ramener le corps vers l'avant, les épaules un peu vers l'avant. Et on va descendre avec les deux coudes qui sont collés vraiment au corps. Et on descend et on se dépose au sol. On a le front sur le tapis, les deux mains en dessous de la poitrine collées au corps, les coudes collés au corps, le dessus des pieds bien ferme au sol, et on va pousser dans les mains pour se relever le haut du corps et la tête, et on regarde devant dans le demi-cobra. 2 respirations. On sent la tension dans le bas du dos un peu, et on redépose le front au sol. On retourne, on pousse dans les mains, les coudes collés sur le corps, on met la pression sur le dessus des pieds, les jambes sont tendues, les genoux ne touchent pas le tapis, et on regarde devant. On redépose le front au sol. On va passer par la table pour se retourner, se retrouver dans la position du chien tête en bas. Donc, on va retrousser les orteils, pousser dans les mains pour se relever. On revient sur les genoux et les hanches vers le haut. On se retrouve dans le chien, tête en bas. Et on marche un peu notre chien. On alterne, jambe gauche, jambe droite. Jambe droite pliée, la tête vers la gauche. Et on continue comme ça quelques cycles. Et on revient position statique et on fait des petits pas pour revenir vers l'avant. Et on replonge en flexion complète. Et on déroule lentement vers le ciel. Et on ramène au cœur. On va y aller encore 2-3 fois comme ça avec des salutations A complètes. Vers le ciel. On penche vers l'avant à partir des hanches. On revient en demi-flexion. Et on
replonge, les deux mains au sol. On va avec l'autre jambe, maintenant la jambe droite à l'arrière, la gauche sur le bout des orteils, les épaules bien en dessous, au-dessus des poignets. On pousse dans nos talons, on descend le bassin un peu et on pousse dans nos mains pour lever les omoplates. Et on reste ici, 2 respirations. Vous pouvez déposer les genoux aussi, pour ceux pour qui c'est difficile. On dépose les genoux. Et quand on descend, ben, on s'en va vers l'avant et on dépose le torse. Le corps au sol, la tête, le front sur le tapis, les 2 dessus de pieds bien à plat, et on met une pression comme il faut, on monte dans notre demi-cobra en poussant dans nos mains et en mettant de la pression sur nos pieds pour décoller les genoux. Et on redépose tranquillement la tête au sol. On y va une autre fois. Et on redépose. On va repasser par la table, on pousse, on retrousse les orteils et on se retrouve dans le chien tête en bas. Quelques respirations. On peut marcher le chien, comme on dit, ou rester statique. Et on ramène les pieds vers l'avant tranquillement avec des petits pas. Et on se retrouve dans la flexion complète, Uttanasana. Et on va dérouler le dos. Et on ramène les mains vers le ciel. On s'est tiré au cœur. On va y aller une dernière fois. On plonge vers l'avant par les hanches. Demi. On retourne au sol, les 2 mains. Et on y va avec le pied gauche. Pied droit qui suit, les épaules bien au-dessus des poignets, les 2 gros orteils qui se touchent, on est sur la pointe des pieds, on amène les talons à l'arrière, on descend les hanches un peu, on pousse dans les mains pour monter les omoplates, ou on peut avoir les genoux au sol, et on descend la poitrine en gardant les coudes bien collés. On allonge les jambes, les 2 dessus de pied bien au sol. On pousse dans les mains qui sont en dessous des épaules, les coudes collés. Pousse dans les pieds aussi, le dessus des pieds, pour décoller les genoux. Puis on lève le dessus du corps, le haut du corps. Et on redépose. On y va une autre fois. Et on redépose. On va passer par la table, on pousse dans nos mains, on retrousse les orteils, on se retrouve sur les genoux et les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. 3 respirations. On peut rester statique ou faire marcher le chien. On pousse dans nos mains. On a le dos droit, on les fesses le plus possible vers le ciel, la tête comme la tortue, qui elle reste là entre les biceps bien détendus. Et on marche vers l'avant tranquillement, dans une flexion complète. Et on déroule. Les 2 mains vers le ciel. Et maintenant, on va reculer le pied gauche à l'arrière, à même d'un bon 3 pieds ou presque 1 mètre. On a la jambe droite pliée, le genou au-dessus, la cheville, les 2 mains au cœur, puis on va déposer le genou gauche avec le dessus du pied sur le sol. On va s'assurer d'être en 90 degrés ici avec la jambe droite, le genou au-dessus de la cheville. On va pousser
dans le genou gauche et la hanche gauche pour l'amener vers l'avant, pour avoir une ouverture des hanches. Et on va pousser avec nos mains sur notre cuisse droite pour nous ramener le dos droit, mais en ayant cette ouverture de la hanche. On peut rester comme ça, ou on peut amener les mains au ciel. Et on pousse, et on regarde devant, le dos droit, et on amène la hanche gauche vers l'avant, en l'amenant vers le sol, et on sent un étirement. Et c'est 2-3 respirations. Maintenant, on va reculer les fesses vers l'arrière en l'emmenant vers le pied gauche. On va allonger la jambe droite. Et on va juste déposer les deux mains à côté de la jambe droite, d'un côté de l'autre, et avoir le dos droit dans un étirement. On essaye d'amener les fesses vers le pied gauche, le talon gauche. 2 respirations. On sent l'étirement en dessous, derrière la jambe gauche, la droite, pardon, et la cuisse droite. On revient, le pied au sol. On revient vers l'avant. On ramène les mains au ciel. Et on dépose à côté du pied droit. On va engager la jambe gauche. On va retrousser les orteils du pied gauche. On va soulever le genou dans un grand écart. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On s'en va en flexion complète. Et on déroule vers le ciel. Les bras au ciel et on ramène à la poitrine. On va aller faire l'autre côté. Jambe droite à l'arrière, en écart. On plie le genou gauche et on dépose le genou droit. Comme tout à l'heure, le dessus du pied droit au sol. On a une bonne ouverture. Ici, on peut reculer le genou si on n'est pas assez reculé. La jambe gauche 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville. Et on amène la hanche droite vers l'avant. On laisse tomber et on pousse avec nos bras dans la cuisse gauche pour se redresser le dos. On peut rester comme ça. Et on laisse tomber la hanche et on ouvre la hanche. On regarde devant, 2-3 respirations. Maintenant, on s'en va vers l'arrière. On amène les fesses vers l'arrière. On allonge la jambe gauche. On dépose les mains à côté. On essaie de garder un dos droit. On reste ici 2-3 respirations. En essayant d'aller le plus possible vers la fesse. Et tout en gardant le dos droit et la jambe gauche bien tendue. On ramène, position originale. On retourne les mains, les bras vers le ciel. Les dépose à côté du pied gauche. On engage la jambe droite, on retrousse les orteils, on lève le genou en flexion et en écart. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On s'en va en Uttanasana, flexion complète. Et on déroule vers le ciel. Et on ramène. On va retourner prendre la position de la montagne, les 2 orteils collés. Une petite ouverture entre les talons. Les jambes bien tendues, les bras tendus ici, les doigts qui veulent aller toucher le sol. La tête légèrement inclinée, on ferme les yeux. Et on retrouve notre intention du départ. On fait le vide si on a commencé à penser à nos vieilles histoires. On ramène les mains vers le ciel, les bras. Et on s'en va en flexion. Par-dessus les hanches. Demi-flexion.
et en flexion complète, et on plie les genoux et on vient s'asseoir. On va allonger les jambes et on va avoir un dos droit, les jambes tendues, les pieds flex, les orteils qui s'en vont vers votre visage. On va allonger les bras et on va les déposer à côté des hanches, les deux mains, sans mettre trop de pression sur le sol, le dos bien droit, et on regarde devant nous et on est dans la position du bâton. Et on prend 2-3 respirations ici. En allongeant le dos le plus possible. Et on ramène les mains, les bras au ciel. Et on va se lancer vers l'avant, on va pencher vers l'avant à partir des hanches en gardant le dos droit. Et puis on essaye d'aller le plus loin possible, soit on attrape les tibias ou les chevilles ou les pieds, mais sûrement plus les tibias ou les chevilles. On garde le dos droit, on se penche vers l'avant. L'important, c'est de garder vraiment le dos droit puis d'avoir de s'être penché à partir des hanches. Et on reste ici quelques respirations. Et on redéroule, on revient avec le dos droit. Et on va ramener les pieds au sol, on va plier les genoux et on va aller se déposer au sol. On peut s'aider en déposant les coudes et en s'installant confortablement, le dos bien à plat. Les deux pieds au sol à la largeur des hanches, les genoux vers le ciel. On dépose la tête et on respire ici 2 secondes. Maintenant, on va engager un peu la sangle abdominale, les abdominaux, et on va coller les genoux et on va les descendre vers la droite, en essayant d'aller le plus possible vers le sol, en gardant le dos bien droit et les épaules bien ancrées au sol. Il n'y a que les genoux qui descendent et les hanches qui sont en torsion. Et on respire ici un cycle. Avec les abdominaux, on ramène le tout au centre. Et on s'en va de l'autre côté. On descend les genoux vers la gauche. On garde le dos bien au sol, les épaules aussi. Et on revient au centre. Puis on retourne vers la droite. C'est ce qu'on appelle dans le langage familier du yoga les essuie-glaces. On va y aller 2-3 fois encore le champ. Et maintenant, on va allonger les deux jambes. Bien tendu, les orteils vers le visage, les pieds flex. Et on va ramener le genou droit vers la poitrine. On va la gripper avec les deux mains. On garde la jambe gauche très tendue, très active, les pieds flex, les orteils vers le visage. Puis on ramène le genou le plus possible vers l'aisselle droite. Et on tire, on reste ici, de 3 secondes. On essaie toujours de plus proche possible de l'aisselle. On sent l'étirement dans la pousse. Et on réallonge la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté, dans la jambe droite bien tendue. Les orteils flex qui se pointent le visage, on va chercher
le genou gauche. Donc, vers l'épaule gauche. Et on garde. Et on réallonge la jambe gauche. Maintenant, on va s'étirer. On va ramener les bras au-dessus de la tête. On va pousser les talons vers l'avant. On va faire comme si on se réveille le matin. On s'étire, on s'étire. Et on ramène les genoux à la poitrine, les deux genoux, et on enlace. On se donne un petit câlin, comme on dit. On essaie de ramener les genoux le plus possible vers la poitrine. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez lever la tête. Et si vous pouvez ramener les genoux au front. Et on dépose les deux pieds au sol. On va s'en aller dans une position que j'aime beaucoup, le papillon. La position du papillon allongé. On va laisser tomber les genoux de chaque côté. On va ramener les deux plantes de pied collées une contre l'autre, les talons le plus proche possible des fesses, et pas trop, et on laisse tomber les genoux vers l'extérieur, les deux plantes de pied qui se touchent, on pousse dedans, et on ramène les bras circulés au-dessus de la tête, au sol, et on reste comme ça, 3-4 cycles de respiration. La position du papillon extraordinaire, l'ouverture des hanches, très bien. Et c'est bien, poussant aussi dans le face, où on laisse la gravité faire son travail. Vous allez vous préparer avec vos mains à vos genoux, prendre en position, on va mettre tous les deux pieds au sol. Et là, on va aller prendre une contre-posture, c'est pas important. On va ramener les pieds à l'extérieur du tapis, on va ramener les genoux ensemble dans ce qu'on appelle la pyramide. Et on va rester ici quelques cycles de respiration en contre-posture. On va allonger les deux jambes. Et là, ce qu'on va faire, on va amener le pied droit à l'extérieur, au coin du tapis droit, au coin droit du tapis, pardon. On ramène la cheville gauche sur la cheville droite. On va allonger les bras au-dessus de la tête. Avec la main droite, on va aller chercher le poignet gauche et on va le ramener. Et on va tirer dessus vers la droite pour être dans une ouverture de flanc gauche, dans la position du bonhomme sourire ou de la banane. Et on va rester, on tire sur le poignet gauche, on reste deux fois. Très bon pour l'ouverture du flanc. On ramène la tête au centre et on défait la position. On va aller faire de l'autre côté, le pied gauche dans le coin du tapis. On ramène le cheville droit sur le cheville gauche. On prend le poignet droit avec la main gauche. Et on ramène le bras et on tire vers la gauche. Tout en gardant le dos le plus possible et les épaules au sol. Non, c'est ça.
étirer encore une fois les bras au-dessus de la tête, les talons qui vont pousser vers l'avant. On s'étire. On va ramener les genoux à la poitrine encore une fois. Ça fait un autre talon. On va ouvrir les jambes un peu. On va aller dans la position du bébé heureux. Pour ceux qui sont capables, vous allez passer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite pour aller chercher l'extérieur de votre pied droit. Ou sinon, vous pouvez agripper le gros orteil avec vos doigts. On fait la même chose de l'autre côté. On va soit chercher l'extérieur du pied ou le gros orteil. On dépose le dos. On ramène les jambes un peu vers le ciel et les genoux vers les aisselles. Et on essaie de ramener vers les aisselles le plus possible. Ou on y va avec l'extérieur, on ouvre les jambes et on ramène vers les aisselles. Et on peut se balancer un petit peu, faire un massage un petit peu. Et on peut rester en position statique. Et de gauche à droite. Toujours une position finale, vers la position finale. Et le Shavasana ou le cadavre. Position importante où on va récupérer, où le corps enregistre toute une pratique. On ramène les genoux à la poitrine, on se donne un dernier câlin et on allonge les deux jambes. On dépose les talons sur chaque coin du tapis, on laisse tomber les pieds vers l'extérieur, on allonge complètement le dos, on laisse tomber la tête, on ramène les bras et les dessus de main au sol. On prend une grande respiration, on va expirer par la bouche, on va tout relâcher. Une autre fois. Et on est dans la position du cadavre de Shavasana et on peut méditer et penser à nos vieux péchés, si ça vous intéresse, pour quelques instants. Position importante où le corps récupère et où il enregistre la pratique. Vous allez rester plus longtemps, vous resterez plus longtemps. Quand on va fermer le cours, on va rester 2-3 cycles de respiration. On ramène notre vie dans notre corps, on commence à bouger les chevilles, les orteils, le bout des doigts. On va s'allonger comme tout à l'heure, comme si on se levait le matin, les bras au-dessus de la tête. Les talons, on les pousse vers l'avant. Et on va se tourner sur le côté dans la position du fœtus. Donc, vous tournez du côté droit ou gauche. Si c'est du côté droit, votre bras droit est allongé, vous déposez la tête sur le biceps. Les deux genoux pliés, un par-dessus l'autre. La main gauche juste devant vous, au sol, 2-3 respirations. Et on va se relever pour se retrouver dans la position du tailleur ou de l'Indien en poussant dans la main gauche. On ramène la main droite. Et on se retrouve à l'avant du tapis, dans le demi-tailleur. Les deux mains sur les genoux. On va clore la pratique ensemble. On va inspirer les bras vers le ciel. On va ramener au cœur. On va y aller une autre fois. Et on ramène au cœur. On va conclure pour ceux qui sont intéressés avec le fameux chant Om, qui est un chant qui nous amène une vibration intérieure. Vous allez la sentir. Donc, vous allez inspirer par le nez et faire le chant Om par la bouche en collant vos deux pouces sur votre poitrine et vous allez sentir une vibration. Et c'est extraordinaire. On y va, on inspire profondément. S'incline un peu vers l'avant. On peut aller avec les deux pouces au troisième œil, au front. Et on se salue. Namasté.
Merci d'avoir été là. On va se retrouver cette semaine pour un autre cours. Et plus on va aller, plus on va progresser. On va faire cette progression-là ensemble. Bonne journée.